Écoute bien cette phrase, la perte de temps est pire que la mort. Je te le répète, la perte de temps est pire que la mort. On a tous 24 heures dans une journée et il va falloir que tu comprennes, que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est strictement la même chose. Les 24 heures, elles sont identiques pour tout le monde. Là où est le point le plus important, c'est savoir comment tu vas pouvoir exploiter ces 24 heures. En faisant cette vidéo, j'ai regardé certaines statistiques et celles-ci parfois sont folles. Et parfois, celles-ci te permettent de comprendre pourquoi certains justement ne progressent pas et ne peuvent pas évoluer. C'est très simple. Dans une journée, tu as 24 heures. Admettons que tu dors 7 heures par jour. Il va te rester 17 heures. Dans ces 17 heures, tu as un travail aux 35 heures où justement tu vas passer 7 heures de ton temps dans cette journée. Il te reste 10 heures. Admettons tes allers et retours pour aller à ton travail, tu vas dépenser, je dis bien dépenser, 1 heure de ton temps pour te rendre à ton travail et retourner chez toi. Il te reste donc 9 heures. Sur quelles statistiques je suis tombé? Des stats folles. Et je pense de plus en plus qu'elles vont prospérer, puisqu'elles évoluent d'année en année. Les dernières stats que j'ai trouvées sur Internet sont celles de 2018, qui expliquaient que le Français moyen passe 3h30 de sa vie devant la télé. Et également, la même année, il passe aussi 1h30 devant les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a une évolution sur les réseaux sociaux et de moins en moins sur la télé, mais tu comprends quelque part que sur ces 9 heures de temps, certains déjà consomment 5 heures. Dans ta journée, il te reste 4 heures. Que fais-tu dans cette journée où il te reste 4 heures? Peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as des relations sociales, peut-être que tu vas sortir, tu vas avoir un petit peu de loisirs et autre chose comme ça. C'est normal. On va dire, c'est sain que tu exploites peut-être ces 4 heures en ayant des relations sociales, en faisant du sport, en faisant tout un tas d'activités justement qui te permettent d'avoir une vraie vie et une vie qui est sociable. Néanmoins, comment veux-tu atteindre le succès si ton 35 heures est limité déjà financièrement? Si pendant ces 9 heures où tu enlèves déjà 5 heures à passer devant des écrans sur lesquels tu ne vas pas forcément te développer personnellement, que tu ne vas pas forcément apprendre des choses au niveau intellectuel, financier, que tu vas être peut-être comme ça devant un écran comme un zombie à passer d'image en image, de vidéo en vidéo, en ingurgitant des choses qui ne te font pas grandir, comment vas-tu pouvoir prospérer? C'est impossible. C'est impossible. Tu as 9 heures dans ta journée où tu peux l'exploiter différemment. Tu peux trouver un autre travail, il n'y a pas d'excuse. On peut trouver un deuxième travail. Tu peux faire des trocs, tu peux acheter des stocks, tu peux justement développer tes finances. Que tu le veuilles ou non, tu as assez de temps lorsque tu es aux 35 heures pour développer de manière annexe un business parallèle. Tu as assez de temps. Tu as assez de temps aussi pour t'enrichir intellectuellement, spirituellement. Tu as assez de temps aussi pour développer ta capacité à vouloir te dépasser. Tu as assez de temps aussi pour apprendre sur toi-même. Tu as assez de temps aussi pour développer cette quête financière qui va te permettre d'avoir une meilleure vie. Pourquoi je te dis ça? Parce que généralement, les gens qui perdent autant de temps sur des écrans, sur des choses qui sont inutiles et futiles, sont aussi en corrélation avec la plainte. La plainte de ne pas avoir la vie qu'ils veulent. Et lorsque tu ne fais pas plus d'efforts, lorsque tu n'exploites pas au mieux ton potentiel temps de ta journée, tu ne peux pas te plaindre. C'est impossible. Donc il faut que tu comprennes que, comme tout le monde, tu as 24 heures. À toi d'en tirer le meilleur des parties. En fait, je voulais juste te faire une petite vidéo sur cette stat qui m'a rendu un peu dingue de me dire que, un Français moyen passe près de 5 heures devant des écrans sans finalement, pour la plupart du temps, chercher à aller vers des programmes ou chercher de l'information qui va lui permettre de se développer. Et puis, à travers cette vidéo, je veux vraiment aussi mettre en lien juste ce parcours de réussite. Ne sois pas dans cette schizophrénie maladive qui va te dire « je rêve de cette vie et je ne suis pas capable de mettre les efforts en place pour avoir la vie que je rêve ». Retiens dans cette vidéo que chaque jour est une victoire et le temps est précieux. Comment, en ce qui me concerne, j'ai réussi à switcher et à me permettre d'être
dans un travail perpétuel, constant et de ne pas perdre une seule minute, de continuer à développer, à progresser, à développer mes finances parce que j'étais obsédé de ça. J'étais obsédé et je me suis dit que à chaque moment, à chaque instant où je n'apprends pas quelque chose qui va me permettre justement de développer mes business, mes entreprises, développer mes finances pour avoir une meilleure vie, puisque c'est ça l'objectif. Devenir riche, c'est avoir une meilleure vie pour les siens, une meilleure vie pour soi et être dans le partage. Regarde un petit peu mon concept influence financière, je t'invite à commander ce livre. Et j'ai fait un switch très simple dans ma tête. Ce switch, il est de me dire que chaque instant que je passe où je n'apprends pas quelque chose, je perds de l'argent. Et je déteste perdre de l'argent. Et à partir du moment où je me suis dit ça, ça a été comme un déclencheur. Alors à toi de découvrir quel va être ton déclencheur, quel va être ton moteur qui va faire en sorte que tu ne perdes plus du temps. Je suis ok, on peut passer du temps devant des écrans, on peut se faire plaisir, il n'y a aucun problème avec ça. On peut se reposer, on peut se vider la tête aussi, sans problème. Mais après, on ne peut pas se plaindre. Et ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Si tu as aimé, like, commente, partage. Dis-moi comment toi tu exploites le temps dans tes journées. Et pour bien exploiter aussi le temps dans tes journées, il te faut quoi? Il te faut de l'argent. Donc travaille dur sur tes finances pour avoir de plus en plus de temps. C'était Hassan, je te dis à très bientôt et n'oublie pas de t'abonner.